La première nouvelle du jour nous conduit à Gifu, où un homme a été retrouvé effondré, baignant dans son liquide vital, avec une blessure au couteau à l'abdomen très importante. Ce sont les passants qui ont donné l'alerte. Et bien, il a déclaré à la police, c'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier, il a déclaré à la police qu'il avait été attaqué par un homme visiblement occidental, caucasien, a-t-il dit, assez grand, habillé en noir et portant un masque blanc, et qu'il avait attaqué sans aucune raison, avait sorti un couteau, il avait poignardé de façon très violente. Donc c'était un homme d'environ une quarantaine d'années, et il l'a signalé à tout le monde. Il a été conduit à l'hôpital pour être soigné. Ses blessures étaient assez superficielles. Le couteau a été retrouvé. Il a donné une nouvelle fois la description de la personne en restant assez vague, et il se trouve que la police de Gifu a commencé les investigations, à éplucher les caméras de surveillance, n'a vu personne sur les caméras, et vous savez que le réseau de caméras de vidéoprotection et de vidéosurveillance est assez étendu au Japon, n'a vu absolument personne, et mieux que ça, a fini par découvrir la vidéo d'un parking privé où l'on voyait l'homme s'infliger des blessures à lui-même pour des raisons qui restent encore à déterminer, quoique la police commence à avoir une petite idée sur la raison. Il a finalement admis dans la nuit d'hier à aujourd'hui s'être infligé ses blessures lui-même, sans donner de précision par rapport à cela. Ce que l'on sait de cet individu, c'est que pour l'instant, on a pu établir avec certitude qu'il était affilié à certains groupes plutôt très à droite, qui commence à faire de plus en plus de bruit avec l'ouverture du Japon, avec la demande du gouvernement de faire venir entre 2 et 3 millions de travailleurs, etc. Enfin, tout ce que ça peut comporter. Et cette personne-là, d'après ce que l'on dit depuis quelques jours sur les médias, aurait fait ça pour essayer de créer un choc et de créer une vague de contestation contre les étrangers, puisqu'il décrivait son agresseur comme un individu occidental, voilà, assez grand, casquette, etc. Eh bien, il va être mis en examen, il a tout gagné, pour fausse déclaration, etc., etc. Donc il risque jusqu'à 6 mois de prison, et il va devoir rembourser tous les frais, des frais d'hospitalisation, déplacement de la police, etc., etc., et les frais d'enquête aussi, qui seront assez frais entiers, bis repetitas. Voilà, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette histoire, mais enfin ça m'étonnerait que ça aille très loin. En attendant, eh bien, cette petite information que j'ai vu arriver ce week-end et qui me faisait dire, oh là là, bon, allez, on va être encore obligé mais non, finalement, voilà, c'est pas la première fois, mais je vous reparlerai à nouveau de ce genre d'histoire sans tarder, parce que quelque chose se trame en ce moment d'assez intéressant à faire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Osaka, où la police a arrêté un homme de 31 ans soupçonné d'avoir agressé S, une collégienne, dans un hôtel début décembre. Selon la police d'Osaka, M. Shirai Ryo, un pompier de service d'incendie de la ville d'Osaka, est accusé d'avoir entre autres attiré la jeune fille de 14 ans qu'il avait rencontrée sur un réseau social spécialisé, l'avoir attirée dans un hôtel où il l'a agressé S. Il l'a violée, puisque même si le rapport tarifé était consenti, elle est en dessous de l'âge légal de consentement, et que lui est largement au-dessus. La police a déclaré que Shirai avait pris toutes les dispositions nécessaires pour récupérer la jeune fille avec une voiture non identifiable, l'avait ensuite conduite dans un hôtel sous un faux nom, et en demandant à éteindre le téléphone, sauf le sien avec lequel il a pris des vidéos bien entendu, et lui a donné de l'argent pour avoir des relations S. Contrainte parce que ses parents avaient découvert le poteau rose, la jeune fille a été obligée de raconter à ses parents ce qui s'était passé et ce qu'elle avait fait.
avec un autre homme avant, donc la police cherche l'identité en ce moment. Shirai a été bien entendu appréhendé et a joué bien sûr l'étonnement en déclarant que oui, nous avons eu des relations S, mais c'était consenti et je pensais qu'elle avait au moins 16 ans. Et non, elle avait 14 ans depuis 4 jours. Voilà. Les services d'incendie, donc le service des pompiers de la ville d'Osaka a publié un communiqué disant que c'est un acte qui portait gravement atteinte à la confiance du public, etc. Donc il est viré, hein, voilà. Il a pris d'autres mesures pour assurer la discipline parmi les employés, donc il y a eu une grande vague de punitions et de remises et de recadrage sur certains employés. Pour l'instant, eh bien, la police déjà a confié la victime à un service médical qui va essayer de la reprendre un peu en main psychologiquement, et aussi d'identifier, parce qu'elle était bien entendu inscrite sur une application de grooming sur laquelle de très jeunes filles cherchent des messieurs avec un peu de sous pour s'acheter des choses. Et chose qui est totalement bien entendu interdite, hein, qui est de la pédocriminalité, je vous le rappelle. Il n'y a pas de consentement à cet âge-là. Et donc la police tente d'identifier l'autre client, parce que visiblement c'était son deuxième client, et est en train d'explorer aussi les réseaux sociaux de M. Shirai Ryo pour voir s'il a déjà pratiqué ce genre de choses. Certainement que oui, puisqu'il était inscrit sur cette application depuis quasiment l'ouverture de cette dernière. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette lamentable histoire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Fujisawa, dans la préfecture de Kanagawa, où la police préfectorale a arrêté 2 hommes soupçonnés d'avoir tué une femme de 56 ans dans son appartement en août dernier. C'est une affaire dont je vous avais parlé. Madame Kasahara Emiko avait été retrouvée morte le 9 août par un soignant qui avait l'habitude de venir la visiter. Elle avait été battue à mort par plusieurs jours avant que son corps ne soit retrouvé. Elle présentait de multiples ecchymoses sur le visage et sur différentes parties du corps, et était décédée bien entendu de ses blessures. On avait retrouvé son appartement fouillé, ses valeurs disparues, etc. Jeudi, donc il y a 4 jours de cela, la police a arrêté 2 hommes de la connaissance de Madame Kasahara. Monsieur Nakayama Takao de 75 ans, et Monsieur Momose Yuji de 47 ans. Pour l'instant, Momose n'a rien dit, mais le vieux monsieur Nakayama a déclaré à la police que il avait plus ou moins admis lui avoir donné des coups de pied, dont certains au visage, mais il était sûr de ne pas l'avoir tué et que si la pauvre femme était morte, c'était sûrement à cause des coups violents avec objet contondant que son complice lui avait administré. La police a déclaré bien entendu qu'ils étaient les principaux suspects puisqu'ils ont été reconnus sur toutes les images de vidéosurveillance du quartier, dont une qui est quasiment en face de la demeure de Madame Kasahara, rentrée avant l'heure supposée du crime qu'on a pu établir grâce à l'autopsie, et ressortir juste après. Précipitamment, bien entendu. L'enquête rapide de voisinage et de famille a permis d'établir que les 2 hommes connaissaient Madame Kasahara depuis plus de 10 ans, qu'ils auraient eu des relations assez bizarres par rapport à elle, qui était une espèce alors qui est veuve, avec une espèce d'héritage à la clé que les 2 hommes espéraient récupérer. La police a appris qu'un 3e homme avait bu avec eux, était venu boire un coup avec eux. Ils sont en train ils ont commencé les recherches pour essayer de retrouver ce 3e homme. Il semblerait que Madame Kasahara ait été au centre de beaucoup de convoitises et d'attention. Pour l'instant, on ne sait pas tellement s'il y avait des relations autres que amicales entre les parties. Tout semble faire penser que oui. Dans quelle mesure il y avait des manipulations? Pour l'instant, la police a juste une certitude, c'est que les 2 meurtriers
2 sur 3 de Madame Kasahara sont sous les verrous, tout le prouve. Ils sont mis en examen pour assassinat, puisque c'est certainement prémédité, et seront présentés sans tarder devant le procureur de la préfecture de Kanagawa, qui décidera du réquisitoire qui devrait logiquement s'apparenter à de la perpétuité, mais je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Nagano, plus précisément dans la gare de Nagano, où 3 personnes ont été poignardées mercredi soir alors qu'elles attendaient le bus en face de la gare, donc devant la gare ferroviaire et derrière la gare, devant la gare routière. Elles ont été attaquées par une personne vers 20h devant la gare JR de Nagano. Au moins une victime a déclaré ne pas connaître l'agresseur. Les autres, pour l'instant, n'ont pas dit grand-chose. 3 personnes ont été poignardées grièvement. Un homme d'une 30aine d'années a été poignardé dans le dos et grièvement blessé. Et une femme a également été blessée très gravement après être tombée. La personne s'est acharnée sur cette femme qui était au sol, donc ça a fait un mort, cette femme. Le suspect, donc, c'est un monsieur, un homme assez mince, même plutôt maigre, qui mesure entre 1m65 et 1m75, qui semble avoir environ une 40aine d'années, ont indiqué les témoins. Après son attaque au couteau, eh bien, il s'est enfui vers la partie sud de la gare et il a disparu. Je sais qu'actuellement la police a des pistes, est en train de le traquer. Je ne peux vous dire lundi 27 janvier à 21h30 heure française s'ils l'ont retrouvé ou pas. En tout cas, toutes les forces de police du centre du Japon sont à ses trousses. Il a certainement pris le bus puisqu'on l'a perdu devant le terminal de bus, devant une galerie commerciale avec beaucoup de restaurants. Les témoins ont affirmé l'avoir vu sortir un couteau de cuisine de son sac et commencer à frapper des gens au hasard à la sortie de la gare, se diriger vers les personnes incrédules. Certains ont pris la fuite, d'autres l'ont regardé, notamment cette femme qui est malheureusement décédée. Et il en a profité bien pour commettre son acte en quelques secondes, comme d'habitude, avant de partir très très loin. C'est donc une nouvelle attaque au couteau, comme on en vit à peu près une tous les 3 mois. La dernière étant au mois de décembre, je vous en avais parlé dans un autre petit Satsujin Live. Pour l'instant, la police du pays entier est à la recherche de cet individu. Une deuxième victime est toujours soignée pour des blessures assez profondes à l'hôpital de Nagano. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire dont on parle beaucoup dans tout le pays en ce moment. Affaire à suivre.